Oh. Oui, je peux vous enregistrer. Oui, oui. Donc, n'appuyez rien. Oui. Mesdames et messieurs, Excellences, mesdames et messieurs, je suis le professeur Loujanicien Konkou. Je suis le premier docteur en droit international du pétrole, des minerais, de l'énergie. Je suis procureur international des affaires pétrolières, minières et énergétiques des Nations Unies et je suis aussi le secrétaire général des Nations Unies élu. Donc, M. Sadiq Khaed le sait, de la Tunisie, le président, le roi Mohamed VI du Maroc le sait, le roi de l'Arabie Saoudite le sait, et tous les présidents du monde entier. Aujourd'hui, nous sommes le 7 mars 2024 et nous sommes à Genève. Je voulais rappeler que demain, nous avons une manifestation internationale sur les droits des femmes. Les femmes font l'objet, les femmes au travail. Il y a des femmes qui ont eu du travail, mais qui se battent pour garder ce travail-là. Donc il y a beaucoup de défis. D'abord, les directeurs ou les hauts représentants doivent les harceler sexuellement. Il y a des campagnes de dénigrement lorsqu'elles refusent. Il y a des campagnes de dénigrement. Vous faites mal votre travail, vous faites ceci, vous ne méritez pas d'être dans cette place, alors que ces femmes-là sont compétentes. Lorsqu'on regarde entre le directeur et ceux qui les harcèlent, ces femmes-là sont très très compétentes. Donc ça, c'est des discriminations qu'il faut éliminer. Il y a des femmes qui font aussi l'objet par exemple, aujourd'hui, on m'a parlé des femmes qui posent des problèmes à d'autres femmes. Okay? Qui posent des problèmes à d'autres femmes. Donc, lorsque la femme est la maîtresse du directeur ou, je ne sais pas, d'un haut représentant politique et tout ça, cette femme-là va retarder l'évolution des autres femmes. Voyez-vous, elle va maltraiter, elle va jouer sur ses réseaux pour maltraiter les femmes, les licencier abusivement et tout ça. Donc voilà un petit peu, il y a beaucoup de problèmes. Il y a aussi le problème de la franc-maçonnerie. On tue, on viole, on tabasse. Maintenant, c'est difficile. Donc c'est tous ces problèmes-là qu'il faut que les violeurs, on ne peut pas protéger les violeurs. C'est tous ces problèmes-là qu'il faut regarder. Et j'invite toutes les femmes de venir le 8 mars, le 9 mars et le 10 mars. Je serai disponible pour les rencontrer ici à la Place des Nations. Il y a aussi les projets, par exemple, les projets dans le domaine du business, les projets biologiques. Par exemple, les projets biologiques. J'ai rencontré ici ma soeur qui est du Maroc. Elle me parle des avancées sur les questions anti-venin. Or, je me souviens comme professeur de la médecine nucléaire et atomique, comme professeur de la médecine générale, qu'on s'est servi des venins, par exemple dans la franc-maçonnerie, pour détruire la reproduction des femmes. Voyez-vous, j'ai expérimenté ça, les venins qui venaient de l'Afrique du Sud. Et justement, lorsque vous rentrez dans la franc-maçonnerie, on vous donne une partie du venin, et puis que quand vous prenez ça, c'est fini, vous n'allez plus mettre au monde. Alors qu'aujourd'hui, la reproduction est requise. La Corée du Nord a demandé aux femmes de faire des enfants. Partout, on est en train de demander de faire des enfants. Mais vous, les femmes coincées, les otages de la franc-maçonnerie ne peuvent pas avoir des enfants. Voyez-vous, si ma mère avait avorté, je ne serais pas le premier docteur en droit international du pétrole, des minerais, de l'énergie. Si ma mère avait avorté, le monde entier, le Qatar et les autres, l'Arabie Saoudite, l'OPEC et tous les pays du monde entier, de la mer Caspienne à la mer Noire jusqu'en Inde, de la mer Noire à la mer du Japon, de la mer du Japon jusqu'en Australie, la mer australe, vous n'aurez pas de solution énergétique. Ça va toujours, je serai toujours relevant. Mais si ma mère avait avorté, où est-ce que vous allez avoir ces solutions-là? Si ma mère avait avorté, comment je vais me battre pour les femmes?
Donc elle avait bien fait, cette femme-là, Biemi Hélène, avait bien fait de garder la grossesse. Mais revenons sur le venin, l'anti-venin, les procédés anti-venin sont nécessaires pour réactiver, par exemple, la production des femmes, la reproduction des femmes. Je suis professeur de la médecine générale, de la médecine nucléaire et la médecine atomique. Je suis professeur du HIV/AIDS. Donc, je suis un biologiste. Je suis un biologiste, je suis un juriste, j'ai tout un bagage. Donc, je comprends mieux les dispositifs anti-venin, par exemple. Alors, nous en avons besoin pour l'Afrique. La plupart viennent d'extérieur de l'Afrique. Mais nous avons besoin que les investisseurs africains, jusqu'à quand l'Afrique, vous allez vous lever pour le développement? Jusqu'à quand vous allez comprendre des choses? Au début, vous prétendez toujours être les meilleurs et tout ça, mais au fond, vous n'êtes rien du tout. Allez savoir que le venin a été produit pendant longtemps en Afrique du Sud pour couper la reproduction des femmes. Allez savoir, tout ça je connais. Je connais là. Donc personne ne peut partir du droit jusqu'aux données biologiques. Personne ne peut comprendre mieux la femme. C'est moi qui ai défini la femme la première fois. Allez chercher ça. Donc je chouchoute les femmes. Je demande donc aux investisseurs africains de vous impliquer dans les procédés anti-venin. Il y a beaucoup de choses qui sortent. Il y a beaucoup d'investissements, il y a beaucoup de bénéfices dans les processus anti-venin. Beaucoup, il y en a ceux qui font la recherche, mais le Maroc est très avancé. Mais le Maroc a besoin des pays subsahariens. Voilà pourquoi moi je ne peux pas être président tout ça. Parce qu'au niveau mondial, j'ai cette connaissance globale des choses. Voilà à peu près. Donc je vous invite. I'm calling all women tomorrow to come here at 10. I will be available all day. So all day because it's your time. It's your time. It's your day. 8 March until 10 March 2024. I will be available for women. I saw that on ne peut pas protéger les violeurs. On ne peut pas protéger les violeurs et vous restez là-bas, vous ne parlez pas. Non, amenez les noms de ceux qui vous ont violé. Amenez, faites-le, passez-le dans les réseaux sociaux, le nom de ceux qui vous ont violé. Si c'est Barack Obama, si c'est qui que ce soit Ruto et ces Africains-là qui maltraitent nos propres sœurs, mettez leur nom. Si c'est les Blancs, les Américains, les Français et tout ça, mettez leur nom dans les réseaux sociaux. C'est maintenant de vous venger. Vous n'aurez pas un autre leader que moi. Vos maris ne seront pas ici pour vous défendre. Vos maris sont peureux. Ils ont peur de perdre l'emploi. Ils ont peur de perdre leur réputation. Mais à quoi sert votre réputation si votre femme est violée? Why you have to preserve more your reputation if your wife is raped, lose her reputation, her photo that they rap her, they put her photo in social media everywhere. Which honor you want? We are here to protect the women, to care about them. They are very, very intelligent. My sister from Tunisia is making a doctorate in biology. You see how women are very, very competent, but they don't let them to grow. And they put woman coach to block other women. And those women fear to lose their privilege, are fighting us because we want to free all women, to be free to choose their loved one, free to choose their job and everything. Okay, God bless all nations. Allah bless all nations. Tomorrow, here at 10, all women et toutes les femmes, soyez dans les capitales du monde. Mais amenez le nom de tous ceux qui vous ont fait du mal.
qui vous ont violé, qui vous ont enlevé dans l'emploi sans justice. Put the name, bring your string, bring your bra here. We have to show the world that you face sexual assault. Each 40 minutes, okay, 400 women are violated. You see in Gaza, you see in Africa, all African, Asia, Latin American, they make sexual assault. There is no trial. Il n'y a pas de justice. There is no tribunal. Threat sexual. The judges are corrupted. That's what you have to know. And I will fight them. I will arrest them as the UN chief. Thank you. Thank you.